Chapitre 1126. Règlement de compte. Les filles du restaurant de Soba de Kuri sont portées disparues. Et en vrai, la mini-aventure de Yamato, elle dure vachement longtemps. Review Mon Corbeau et c'était SGP. Ah ben les gars, si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à faire un vote, si vous voulez. Vous pouvez déjà commencer à faire un petit vote pour la Contrairement review à qui sa vous plairait à coupe, la fin je ne des crois pas chapitres, en les si vous fruits voulez. des girafes. Ça ressemble plus Merci à un beaucoup, coup monté. Théo Clémençon, pour le sub de niveau 1. Et j'ai pas vu quel fruit tu as eu d'ailleurs, frérot. Les gars, vous avez vu ou pas? Est-ce que vous avez vu le premier fruit de Théo? C'était quoi? Est-ce que. Parce que normalement, la légende veut que le premier fruit est toujours un pourri. Est-ce qu'il y en a qui ont vu? Yamato a joué à Randonnée Simulator, c'est un peu ça. Et attends, il a eu barbe blanche. Ok, bah écoutez les gars, Théo Clémençon, premier sub, il a barbe blanche, il va se faire haïr par toute la communauté. Ok. Bah frérot, t'as eu le meilleur fruit du premier coup. Il y en a, ils vont te détester. Est-ce qu'on aura le chapitre supplémentaire du précédent stream? Ouais. Ouais. Bon, après 100 subs, évidemment. Le mec qui a plus de fou. Après que nos chemins se soient séparés à Water 7, nous voulions voir nos capitaines, alors nous avons mis le cap vers Little Garden. Ah ouais, vous étiez curieux, ça se comprend, ça faisait 100 ans. Et une fois sur place, croyez-le ou non, mais ils se battaient à main nue. Quoi? Pourquoi? Nos armes s'étaient brisées. Attendez, là, je sais jamais. Genre, c'est d'abord ça, on est d'accord? Quand la case est comme ça. C'est genre là, après c'est ça et ça. Ouais, on est d'accord. Parce que des fois, il y a c'est découpé bizarrement, genre. Vous croyez vraiment que ces deux grands gaillards allaient mourir avec de simples coups de poing? Certainement pas, et la seule manière de finir proprement... La seule manière de finir proprement un duel est la mort. Finalement, ces gars-là nous ont arrêtés, et nous sommes donc retournés à Elbaf ensemble, pour récupérer de nouvelles armes. Oh putain, t'imagines la taille de la bouffe? Ah là, les gars, quand on se plaint de pas avoir assez à manger, là, je peux vous dire, frérot, le pain, il fait littéralement la taille de mon lit, quoi. Hunter qui apprend à lire, comment ça? Non mais les gars, en vrai, avouez des pages comme ça, découpées comme ça, elles sont découpées bizarrement. En vrai, on va pas faire les acteurs. Dis le mec alors que c'est complètement une lecture différente de ce qu'on a appris depuis tout petit, il faut pas abuser. C'est quoi le principe qu'on m'explique que je suis nouveau? Ah, alors Théo déjà, vu que tu es nouveau, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas si tu vas recevoir beaucoup d'emotes de ta merde 404 dans le chat. C'est pour t'accueillir, ne t'inquiète pas. Et du coup, bah en fait, j'ai commencé à lire One Piece sur les conseils d'un pote streamer qui s'appelle Doga. J'ai commencé à le lire le 2 mai 2023. C'est lui qui a lu les premiers chapitres avec moi. Et depuis, bah, j'ai jamais arrêté. Et ça va faire presque 2 ans que j'ai commencé à lire One Piece en stream et à découvrir avec toute la commu. Et du coup, je suis bientôt à jour. Voilà. Les dragons célestes en sueur devant le festin. Putain, j'avoue, c'est vrai qu'ils ont plus rien, eux. C'est vrai, j'avais oublié. Les dragons célestes, eux, ils ont plus rien, ils ont juste de la soupe. Ils sont à la diète. Ouais, je suis d'ailleurs devant Doga, effectivement. L'objectif de le faire en 1 an, on n'oublie pas. J'ai jamais dit en 1 an, j'ai dit en 2 ans, les gars. Quel est ton âge? Récupérez de nouvelles armes, vous allez continuer à vous battre? Bien sûr. Je n'en reviens pas. Non mais... La taille des shops, les gars. Les shops, c'est des barriques, les trucs, quoi. Bientôt les soirées avec théorie flopesque, ça va être incroyable, les gars. Les soirées théorie, hein. Ça va vraiment être incroyable. Nami, tu n'as donc rien appris à Little Garden. Exact, dis-lui Usopp. Ce truc est fort. C'est de l'absinthe, aussi connu sous le nom de fée verte. Ça peut vous faire halluciner, alors faites gaffe.
Ah bah, il y en a un, il s'en fout, hein. Il y en a un, juste, il boit, tu vois. Il boit et c'est tout. Ok, bon, ça continue de ripailler, hein. Forcément. Et attends, en vrai, les gars, je crois que j'ai jamais vu Usopp et Sanji danser et chanter ensemble. Alors, peut-être que c'est moi et ma mémoire, hein. Mais j'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir de les avoir déjà vus comme ça, les deux ensemble, tu vois. Ils font la même pose que Frankie. On a finalement eu de la chance de le voir ensemble. Non mais les gars, il est en train de sourire. Les gars, il est totalement en train de sourire là. Là, qu'on me fasse pas croire qu'il n'y a pas un résidu de Kuma là-dedans. Déjà pour toutes les décisions qu'il a prises alors qu'il est pas censé les prendre, mais ne serait-ce que pour le petit sourire, tu vois. C'est le maximum qu'il puisse faire, mais c'est tellement triste en vrai. C'est tellement triste. En fait, il y a de l'espoir, tu vois. Juste par ce sourire, il y a de l'espoir. Mais... Ah, bah, en vrai, Thomas, tu dis, il peut pas, c'est une illusion fait exprès, je pense. Bah ouais, mais regarde, Thomas, comment on explique son changement d'attitude alors qu'il est pas censé faire ça? Comment on explique le fait qu'il protège sa fille? Comment on explique le fait qu'il frappe j'allais dire un dragon céleste, un papy? Comment on expliquerait ça? Tu vois? Donc pour moi, ça va dans le sens de il sourit volontairement, tu vois. Même s'il a du mal. L'horizon. Oh là là. Ça fait bizarre, hein. C'était dit que c'était une particularité de sa race. Ah bon? Ok. Il y a plus d'un mois, dans le Nouveau Monde sur l'île de Gartel, un incident s'est produit. Sur les territoires du Yonko Shanks aux cheveux rouges, le pirate connu sous le nom de Bartholoméo le cannibale. Ah bon? C'était. Attendez, c'était son vrai nom ça? Attends, il s'appelait vraiment Bartholoméo le cannibale? Ou alors ça a été rajouté, genre. Ah ok, bah my bad. Je me rappelais même pas qu'il s'appelait comme ça. Ah bah, ouais, en vrai c'est pas ma faute les gars, ça fait longtemps quand même Dressrosa. Putain, je me rappelais même pas. Le pirate connu sous le nom de Bartholoméo a brûlé le drapeau des pirates de cheveux rouges et a porté un coup à leur honneur. Mais ça c'était dans la... en mini-aventure ça, je crois. Ah le fanboy, hein. Peut-être à cause des dents, ouais. Bah ça c'était en mini-aventure, ouais, c'est ça. Et je me rappelle quand j'avais eu ça en mini-aventure, j'étais là en mode, oh là, il sait pas ce qu'il fait là. Il sait pas à quoi il s'attend là. Moi personnellement, c'est le drapeau que j'aurais le moins aimé brûler, hein, perso. Hein. Mais bon, c'est vraiment un fou. Hein. Parce que en plus, quand il réfléchit, vu qu'il représente la flotte de Luffy, et qu'il attaque un territoire sous l'égide de Shanks, bah en fait techniquement, c'est des forces de frappe de Luffy, en tant que Yonko, qui attaquent des forces de frappe de Shanks en tant que Yonko. Donc en vrai, tu sais, c'est le genre d'incident diplomatique en mode, tu vois, ça peut se caillasser entre deux Yonko. Bon, après, je sais pas si ça va aller jusque-là entre Shanks et Luffy, tu vois. Mais bon, pour moi, c'est comme ça que ça peut commencer, quoi. Tu vois. Donc, compliqué cette histoire. Hein. L'épithète de Bartholomew est un jeu de mots en japonais se traduisant par cannibale. Il peut aussi littéralement se lire par manger des personnes qui signifie se moquer des gens. En japonais, c'est également une référence à la question What's eating you?
Lorsqu'une personne est agacée, qu'on traduit dans notre langue par qu'est-ce qui te ronge. Ah, ok. Il a failli foutre la merde. Ah bah en vrai, failli, en vrai, on n'est pas sûr que ça sera pas sans conséquence pour le coup. Je pense que tu vois, si Oda il montre ça, c'est que pour moi ça aura forcément de l'impact dans l'idée. Si je te laisse t'en tirer après ça, alors toutes les autres îles et pirates à qui j'ai donné ce drapeau perdront foi en lui. Et mes amis seront exposés au danger. Quoi? Oh bordel, là t'as intérêt à te faire tout petit là. Je crois bien qu'Alvida vient de Là, te tirer frérot, dessus. moi j'épouse le sol là. Franchement, je m'aplatis au sol, frérot, j'implore. J'implore en mode, s'il vous plaît. Monsieur Shanks, je vous en supplie. T'as totalement raison. Ah là t'as pas intérêt à faire le mariole. Hein. Ah, il a fait le con. Ah bah Kaido, oui, il aurait déjà foutu en l'air. Hein. C'était Seigneur Pink qui plonge dans le sol. Ah mais vraiment, c'est ça, les gars. C'est pitié, maître Shanks. Hein. Je suis tellement désolé. J'ai fait tout ça sans réfléchir. C'était quelque chose d'ignorant et d'idiot. C'était quoi ça? Merci beaucoup, Prince du G9, pour les 15 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Bonsoir, Inter 404, Elba Fendu. Eh ouais, on est en pleine route. Là, tu vois. On est en pleine route. La barrière a pas fait long feu. Ah bah, visiblement, vu comment il a le visage couvert de sang, je pense que la barrière... la barrière, elle s'est barrée. La barrière, frérot, elle s'est barrée en courant. Elle a vu Shanks, c'est la voix. C'est pas mon combat, tu te démerdes. Ok. En vrai, je pense qu'il va faire preuve de clémence. Alors, soit il va faire preuve de clémence, mais il faudra quand même gagner le cœur des habitants, soit il va faire genre d'être sévère devant les gens, pour que les gens gardent foi en lui, mais dans les coulisses, il va être clément. Ça ressemble plus à un coup Pour moi, c'est l'un ou mortel. l'autre. Connaissant Shanks, c'est soit il est clément avec lui devant tout le monde, mais il trouve un moyen de faire en sorte que les gens croient toujours en lui, soit il va faire genre d'être méchant, enfin méchant, voilà, de se faire respecter, mais dans les coulisses, il va être gentil. T'as Pour... beaucoup faim? Moi, je parie sur ça, les gars. T'as beaucoup faim? Un peu. C'est une bouteille d'un poison mortel. Tu as un mois pour trouver Luffy au chapeau de paille et lui administrer ça. Attends, quoi? Ça va lui causer d'atroces souffrances? Une hémorragie massive et enfin la mort. Ton boss doit payer pour tes crimes. Oh non, c'est un test! Les gars, je suis sûr que c'est un test. En fait, ça ressemble pas aux pirates de Shanks. Ça ressemble pas aux pirates de Shanks pour moi. C'est un test pour voir s'il est vraiment fidèle à son empereur. Si, c'est sûr. Non, jamais de la vie, Shanks, il ferait une technique comme ça. Jamais de la vie. Impossible. Impossible, les gars. Ah non, le déni de ce que vous voulez, impossible. Pour moi, jamais Shanks, il s'abaissera à faire un truc comme ça. Tu vois. Ah non, non. Pour moi, c'est un test. Ils veulent vérifier que Bartholoméo, c'est vraiment... Il est vraiment fidèle à Luffy. Et je pense que en voyant s'il est fidèle à Luffy, ça leur permettra de comprendre qu'il les a pas baratinés, tu vois. En fait, pour moi, c'est... S'il accepte, ça veut dire qu'il est pas vraiment fidèle à Luffy, et du coup, il a dit tout ça, c'était du vent. Par contre, si il refuse et qu'il dit qu'il est fidèle à Luffy, à son empereur, eh ben ça veut dire que ça, il était sincère dans ce qu'il a dit. Et pour moi, il fera preuve de clémence. Salut Sio. Les gars, je mise tout mon argent dessus. Littéralement. Pour moi, c'est ça. Ton boss doit payer pour tes crimes. Tu vois, ça, c'est pas les pirates de Shanks qui diraient ça. Pourquoi est-ce que Luffy Senpai et ses compagnons
boss. Non, c'est du faux poison, les gars. C'est du faux poison. Pour moi, c'est du faux poison. Ils avaient pas besoin de vrai poison parce que c'est un test. C'est du faux poison, et vu que c'est un test, il n'y avait pas besoin d'avoir du vrai. Merci beaucoup. Je t'ai mis la dose là. Merci. De rien. Ah les gars, regardez ce magnifique poulet à la moutarde. C'est le retour du poulet à la moutarde. Le retour du poulet à la moutarde, les gars. Incroyable. Le bon poulet à la moutarde. Incroyable. Merci les gars. La belle assiette. La mayo foudroie à la moutarde. Les gars, est-ce que vous pouvez perdre Baban Hugo, s'il vous plaît? Pour avis frauduleux. La maillot en plus c'est gras, c'est dégueu. La mayo foudroie à la moutarde, il a dit. Hein. Bah Hugo, bon voyage. Mais, Bon voyage frérot, dans les niveaux 6 des jeux d'Impelban. mais genre tu vas faire du poulet à la maillot. Non mais, tu as osé comparer cette insipide mayo à la grande moutarde. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est intolérable frérot. Là, tu es allé beaucoup trop loin. Ah, tous ceux qui sont d'accord avec Hugo, les gars, attention. Vous allez le rejoindre dans la geôle. Non, pour moi, c'est du faux poison. Ne buvez pas ça, boss, ça va vous tuer. Vous allez cracher du sang et y passer. Ça me va. T'en n'empêche, les gars, la fidélité qu'il a, quand même. Pour le coup, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui assume ses conneries. Tu vois. Il sait qu'il a fait une connerie. Pour le coup, il fait des conneries, tu vois. C'est son défaut. Il fait des conneries, Bartholoméo, tu vois. Ok. Mais les conneries, il les assume, tu vois. Moi, les gars, je préfère 100 fois avoir quelqu'un sous mes ordres qui fait des conneries, mais qui derrière, il assume tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait, tu vois. Plutôt que vous ça. Plutôt que... C'est pas moi qui l'ai dit, les gars. C'est pas moi qui ai dit Usopp. C'est pas moi. Vous êtes témoin, vous pouvez pas me dire. Vous pouvez pas me dire que je prends son col, etc. et que je suis tout le temps sur ses côtes. C'est pas moi qui ai dit Usopp. Bon, non, mais en même temps, elle a tous pensé tellement fort qu'on l'a tous entendu quoi. C'est pas moi qui l'ai dit. Il assume pour pas mettre le final à la... Ouais, mais c'est ça, hein, clairement. Bah, pour moi, il mérite vraiment sa place, tu vois. On a tout simplement pris la coupole de saké et le drapeau de Luffy Senpai sans sa permission. Ça n'a rien à voir avec lui, s'il vous plaît, ne lui dites rien. Je ne veux pas qu'il perde une seule seconde de son précieux temps avec des gens comme moi. C'est un incident comme tant d'autres. Un malfrat s'est confronté à un Yonko et s'est fait exterminer. Franchement, c'est vraiment un bon, les gars. Non mais... Dans quel monde, les gars dans quel monde Shanks il va lui faire du mal, les gars? Dans quel monde Shanks il va lui faire du mal? J'aurais quand même bien aimé voir Luffy Senpai devenir le roi des pirates. J'ai totalement merdé, fait chier les gars. Je compte sur vous pour assurer. Boss. Adieu mes amis. Non mais c'est du faux poison les gars, c'est obligé. C'est obligé, c'est du faux poison. Pour moi c'est juste des tests. Et pour faire des tests de fidélité, t'as pas besoin de vrai poison. T'as juste besoin du faux, en fait. T'as pas besoin de mettre les gens en danger pour ça. T'as juste besoin de savoir des infos, en fait. Tu vois, ils sont partis. Et du coup, il est pas malade. Il nous a laissé partir. On s'arrache. Vu que l'histoire du poison était fausse, voilà, les gars. Voilà, de rien. De rien, les gars. De rien. Ah, voilà, bah ouais, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Juste, est-ce que tu l'as assaisonné ou j'ai besoin de le faire? Vas-y, je t'amène. Ah, bah merci beaucoup. Non, les gars, c'était obligé. C'était obligé que l'histoire du poison c'était faux. J'ai lu en avance, exactement. C'était simple à deviner, je suis aigri, désolé. Ah, voilà, ouais.
Toujours pareil, hein. Merci beaucoup. Toujours pareil, les gars. Hein. Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est que Digimodo il est en train de mettre un son et je. Il se fout de ma gueule un peu là. Digimodo, ça va tu te sens à l'aise là? Tu te sens à l'aise, Digimodo là? Hein? C'est trop bon, les gars. Bon, ça suffit, Digimodo là! Arrête de te foutre de ma gueule! Comment ça, la Master Chiasse? Pour moi, il fallait trouver, voilà. Il fallait trouver, les gars. Moi, je suis content de moi, voilà. Vu que l'histoire du poison était fausse, ça veut dire qu'il a pas essayé de tuer Luffy Senpai au final. J'aurais pensé qu'à Yonko serait plus sanguinaire. J'imagine qu'il est plus sympa qu'il y paraît. C'est quoi ce sourire, capitaine? Les gars, depuis quand Ben Beckman il a une cicatrice? Ça pique. Il a toujours eu? Ah, pour me défendre, les gars, on le voit pas souvent. On le voit pas souvent en vrai. C'est pas ma faute. On le voit une fois tous les 36 du mois. Donc en vrai, en plus, on le voit pas toujours du bon côté. On le voit pas toujours. Et on le voit pas toujours du bon côté aussi. On l'a vu à Wano. Bah mais Wano c'est loin. C'est quoi ce sourire, capitaine? C'est juste que c'est rassurant de voir combien il tient à Luffy, tu ne trouves pas? Très bien, capitaine, recule. Il faut assumer les conséquences de ses actes. Le navire des pirates de Bartholoméo a coulé au large des côtes de l'île de Gartel. Putain, je m'en souviens, c'est vrai. Non, mais c'est pas possible. Non. C'est pas possible, les gars. On ignore ce qu'est devenu la bande. Mais... Attends, mais on est d'accord que Shanks, c'était pas ce qu'il voulait. On est d'accord que c'est pas Shanks qui voulait ça, là. Pour moi, c'est Yasop qui a fait ça, pas Shanks. Ouais, il a agi sans l'avis de son capitaine, on est d'accord. Après, il aurait pu l'empêcher, c'est vrai. Attends, mais comment tu peux faire exploser un navire avec une balle? Attends, mais c'est quoi qui tire? C'est des lance-roquettes ou quoi, genre? Comment ça, il fait exploser le navire avec une balle? Alors, soit il balance des lance-roquettes, soit il y avait carrément la cale remplie de poudre. La baggy ball.
Bah après, je pense pas qu'ils avaient des tonneaux de poudre. Après, ouais, je sais pas. Ok. Je... Mais pour moi, les gars, c'est pas la décision de Shanks. Pour moi. C'est pas la décision de Shanks. En fait, je vois pas l'intérêt de faire toute cette mascarade avec le faux poison, etc. Si c'est pour derrière les exploser quand ils pensent s'en sortir. Je comprends pas l'intérêt là. Pour moi, je comprends pas l'intérêt de faire toute cette mascarade avant là pour derrière exploser le navire. Leur apprendre une leçon. Mais tu leur apprends pas une leçon parce que tu les crèves. Surtout qu'en plus, le truc qui est pas logique, c'est que devant les gens, genre devant les gens qui regardent, tu fais preuve de clémence. Et par contre, une fois qu'ils sont plus là, tu exploses le navire. Ça aurait été l'inverse qu'il aurait fallu faire. Tu fais genre de les détruire devant les gens pour qu'ils gardent foi en toi, et à l'inverse, tu les épargnes. C'est pas logique de le faire dans cet ordre-là. Il y a un truc que j'ai pas pigé là, les gars. Pour moi, là, c'est juste Yasop, il a eu un coup de folie, là. Pour moi, les gars, c'est juste Yasop. Hein. Moi, je mets Shanks en dehors de ça. Hein. Pour moi, il est surpris. Hein. Pour moi, il est surpris. En fait, le point d'exclamation, ça veut dire qu'il s'y attendait pas. En fait, si c'était prémédité, si Shanks voulait, et que c'était prémédité, il aurait pas ce point d'exclamation. Tu vois. Après, il peut l'en empêcher, c'est vrai. Mais pour moi, il n'y aurait pas ce point d'exclamation si c'était lui qui lui avait demandé. Ah, les gars, Yasop, là... Ah, Yasop, c'est bon, au bout d'un moment... Le peu de fois qu'on le voit, c'est une merde à chaque fois. Tu as tout mon soutien, chapeau de paille. Merci beaucoup, Neterolt, pour les 11 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Bah, pour la peine, je prends un peu de lapin. Non, les gars, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Je suis choqué premier degré. Genre, vraiment, je suis choqué premier degré. Après, je suis d'accord avec vous, hein. C'est la piraterie, tu vois. C'est la piraterie, etc. Mais bon, putain. Non, pour moi, je sens que je le mets en dehors de ça, pour l'instant. Il pirate Ashinozu. Qu'est-ce qui s'est passé ici pendant mon absence, Pizarro? Nion, attends, je peux t'expliquer. T'as entendu ça, non? Le monde entier va passer à l'action. Les poneglyphes ne sont plus qu'un secret unique, uniquement connu de la pègre comme avant. Ne sont plus un secret uniquement connu de la pègre comme avant. Les Yonko vont devoir se battre directement entre eux afin de récupérer les pierres. Même le gouvernement et la marine vont s'y mettre. Ils ne vont pas nous laisser nous disputer sans en profiter. Et ma carte maîtresse indispensable, c'était Kobe. T'as pigé ou quoi? Comment il a pu te filer entre les doigts? Attends, ma carte maîtresse indispensable, c'était Kobe. Attends. Kobe, une carte maîtresse indispensable. Ok. Monnaie d'échange. Ah, Est-ce que vraiment la marine aurait plié Ouais. Après, peut-être, hein. Peut-être que la marine, en mode, ça aurait été une monnaie d'échange importante pour la marine. En vrai, je sais pas, peut-être que oui, hein, mais... Ouais, ça reste un héros, mais bon... Alors, je suis d'accord avec vous, hein, c'est un héros comme Garp, mais peut-être pas en mode aussi précieux que Garp, tu vois, genre, Garp, ça fait depuis toujours qu'il a la marine, il a fait toute une carrière là-bas, donc, tu sais, Kobe, il est tout récent dans la marine, tu vois, donc je sais pas si la marine voit en lui vraiment
tu vois, une importance capitale, je sais pas. Genre. Ah, j'avais pas vu Jojo no Luffy, je suis désolé. J'avais pas vu, frérot, merci beaucoup pour les 13 mois. C'est le Hunter Shanks Mastermind, on t'a prévenu. Bravo pour ta promotion dans le gang des papis, mais comment ça? Non mais oh, j'en ai un pertinent là. Non, moi je suis Im, moi. C'est moi qui dirige les papis. Je suis désolé, Teach, vraiment désolé. Donne-moi une minute, je vais tout te raconter. Pour commencer, Moria s'est échappé. Les gars, attendez. Oui, non, mais c'était pour voir. Non, mais les gars, c'était pour voir si. C'était pour voir si tout le monde suivait, vous inquiétez pas. C'était juste une vérification. Je vérifiais si tout le monde avait bien attaché sa ceinture dans la voiture. Donc ne vous inquiétez pas. Bien entendu, évidemment, comment pourrais-je oublier que Moria s'est échappé grâce à l'aide de Perona? Comment aurais-je pu l'oublier? Enfin, un peu de bon sens, quand même. Un peu de bon sens, les gars. Non, jamais j'aurais oublié, bien sûr. Il était où déjà ce magasin? Moria s'est échappé aussi. Plus à gauche. Ton cul en a cassé un. Putain, mais par contre, la taille qu'il fait, c'est une dinguerie quand même. Amiral, on est prêt à partir à la moindre seconde. Le One Piece t'appartiendra. À toi et à personne d'autre, Barbe Noire. Montre-le à tous et empare-toi du monde. Ok. Ah, attendez, je prends juste une bouchée. Tiens. Cadeau. Merci. Mais la colo, je sais pas s'il y a. Non, il y a pas. Il y a pas de colo, les gars. L'OST de fou, j'avoue. Ça fait vachement OST Pirates des Caraïbes en vrai. Ça fait vachement OST Pirates des Caraïbes en vrai. Vous avez entendu ça, le moral est à son comble dehors. On doit en profiter. Répète ça pour moi, cousane. Vous avez laissé Kobe s'échapper. Mais on a eu Garp à la place. Incroyable. Tu vois, Teach, c'est une amélioration au final. Attendez. C'est qui ça? Les gars, c'est qui ça? Ah, c'est Non mais... En fait... Est-ce que je... Ça te réussit pas la moutarde? En fait, les gars, je vous explique. En fait, j'ai cru que c'était sa bouche. En fait, j'ai cru que c'était sa bouche sur le coup. Et j'ai cru que la case était découpée. Tu sais, genre en mode, c'était pas la même planche. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en fait, j'ai cru que tu sais, c'était un zoom sur une tête de quelqu'un. Et pas genre en mode quelqu'un qui regarde à travers la porte. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Mais au début, j'ai cru que c'était sa bouche. Et du coup, je me disais, c'est bizarre, il a une tête chelou. Oh putain. Ah, c'est bon, les gars, n'importe qui aurait pu comprendre comme moi. Bien que pour être honnête, je pensais l'avoir tué,
Mais il s'avère qu'il est encore vivant. Non mais frérot, il s'est fait transpercer le cœur. Et il est encore vivant. Tout est normal. Ou alors... Je pensais l'avoir tué, mais il s'avère qu'il est encore vivant. Ah, c'est pas de chance. Ah, vraiment? Ah, vraiment, Kuzan? Kuzan, là, c'est vraiment pas de bol. C'est... Oh là là, je pensais avoir percé son cœur. Mais... J'ai visé un tout petit peu trop à côté. Zut! Zut! Non, mais les gars, en vrai. Soyons... Franchement, soyons honnêtes. On est d'accord qu'il a fait exprès de pas le tuer. On est d'accord. On est d'accord qu'il a clairement fait exprès, là. Pour moi, un mec comme lui, aussi balèze, etc., il veut tuer quelqu'un, il le tue, tu vois. Pas certain. Ah ouais? Ouais. Ah, je sais pas, pour moi, les gars, ça me paraît trop gros. Hein. Il l'a cautérisé, ouais, exactement. Ah, ça me paraît trop gros, les gars. Ça me paraît trop gros. Pour moi, il a fait exprès de le louper. Hein. Je pense qu'il a fait exprès. Hein. C'est un sacré exploit, cousin, qui d'autre aurait pu le vaincre? On a dû s'y mettre tous ensemble, on y est à peine arrivé. N'empêche, c'est... Moi, je trouve que c'est quand même un compliment, pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Genre qu'ils disent, on a dû s'y mettre tous ensemble, on y est à peine arrivé. Donc genre en mode, t'as tout l'équipage de Barbe Noire qui se met contre Garp et genre ils ont galéré de fou, c'est quand même un beau compliment, je trouve. Le vent est en notre faveur maintenant. Et en plus, on a la fille aux 3 yeux. Passe-moi la fite. La lance de glace était dans le trou de la blessure de Shiryu pour congeler sa blessure. Après la cautérisation. Après la cautérisation, maintenant, on a le traitement par le froid. Kuzan qui a rempli la blessure de glace de Garp. Comme ça, il a pu survivre. Les gars, vous êtes trop forts. Vous êtes vraiment trop forts. Sur cette case, il y a une théorie. Ah ouais? Ouais, la cryogénisation, exactement. Comment ça, il y a une théorie sur... Attends, sur cette case-là, là? Peut-être d'ailleurs, les gars, je viens de penser un truc. Barbe Noire, on avait vu la théorie dessus, tu sais, avec le truc du Cerbère, le fait que, tu vois, il y ait toujours le truc avec des 3, etc. Et là, il a la fille aux 3 yeux. Je sais pas si, tu vois, ça va rejoindre peut-être des théories ou des trucs comme ça. Mais je me dis, tiens, tu vois. Il a capturé une personne qui a 3 yeux. Et Barbe Noire, il y a toujours un truc qui correspond avec les 3. Tu vois. Il a 3 boucles dans sa barbe. Voilà, en plus, il a 3 boucles ici. Donc ouais, il y a encore un truc avec les 3 pour moi. Siège de l'entreprise maritime Humid Shipping. Oui, amiral. Où en est l'armée révolutionnaire? Ils ont l'air d'être plutôt sérieux concernant l'attaque des provisions. Les gondolas à Redport ne cessent de tomber en panne. Et ils ne semblent pas fonctionner du tout lorsqu'à leur bord il y a de la nourriture. C'est déjà problématique que les livraisons en provenance de nombreux pays soient stoppées. Mais même lorsque la marine en sécurise une partie, les gondolas s'écrasent. Si jamais la famine finissait par avoir raison de certains Tenryubito, alors on vivrait vraiment un événement sans précédent. Passionnant. Bon, arrête de profiter du spectacle et prépare-toi. Ok. Franchement, les gars, dans les chapitres qu'on voit, est-ce que vous la sentez, cette sensation de... En fait, je sais pas comment expliquer ça, les gars, mais j'ai vraiment cette même sensation que dans la saga Guerre au sommet. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, depuis Egged,
Depuis Egghead, j'ai vraiment cette sensation, comme dans la saga Guerre au sommet à partir de Sabaody, en mode, tu sens que les pièces se mettent en place et tout se prépare en fait. Tu vois. J'ai vraiment cette sensation depuis Egghead. Alors pas depuis le début d'Egghead, tu vois, mais genre depuis peut-être la moitié d'Egghead, on va dire. Tu sens vraiment que ça monte en intensité, tu vois, genre... T'as compris son plan à Teach. Bah pour l'instant pas trop, mais... Je sais pas, en fait, est-ce qu'il veut s'attaquer à l'armée révolutionnaire? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas trop compris son plan, je vous avoue. Peut-être que, tu vois, il veut s'en prendre à l'armée révolutionnaire pour foutre le bordel, etc. Mais je vois pas trop l'intérêt que il en aurait, mais... Il pirate. Pizarro, on est de retour. C'est Devon. Viens nous déposer. C'est quoi ton problème à refuser d'amarrer le navire au port? Je suis blessé, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient capturé l'huile. Il veut se créer un pays. Des ennuis maintenant, de gros ennuis, une gigantesque monstruosité nous arrache des vagues blanches. Aussi vrai que je vis et respire. Monsieur, madame, faites quelque chose, épargnez ma petite personne de ce terrible destin. Tu veux bien la fermer? C'est le gars que vous avez ramené. Putain, il va se chier dessus, frérot. Il va se chier dessus tellement. 2 jours se sont écoulés. Depuis qu'ils avaient quitté Egghead. Et même le navire des pirates, des guerriers géants, le Great Eric. Attends, c'est la première fois qu'on apprend le nom du bateau, non? Le Grand Eric. Le Grand Eric. Voici mon bateau. Le Grand Eric. Eric l'incroyable. C'est une ref? Ok. C'est une ref de quoi? Attendez, pendant que vous répondez. Eric et Ramsey. Eric le Rouge. Euh... Alors, j'ai peut-être de la merde, mais c'est un viking. Je crois. Non? Je sais plus. Je sais plus, les gars, en vrai. Eric Zemmour. Ouais, c'est ça, on est d'accord, c'est un viking. Ok. Le Great Eric n'a pas encore atteint Elbaf. Comment ça a pu se produire? Nous nous sommes réveillés après avoir dormi de notre ivresse. Et qu'avons-nous découvert? Le Sony a disparu? On n'arrive pas à le retrouver. Le grand Eric n'a pas encore atteint Elbaf pour des raisons très particulières. Comment tu peux voler le bateau comme ça? Ou alors c'est que des gens sont partis avec? Bah du coup il faut voir qui manque. On doit récupérer ce bateau, on ne peut pas débarquer à Elbaf sans lui. Je me demande s'il ne se serait pas fait déchiqueter par un poisson. Cette fois-ci ce n'est pas drôle, tu as vu à quel point ils sont énormes dans ces environs. Où es-tu passé, Luffy? Attends, Luffy s'est barré avec le bateau? C'est une ref à Ericsson, celui qui a découvert le Vinland. Ok. Nami? Réveille-toi. Je crois que j'ai la gueule de bois.
Ok, alors attendez, j'ai une théorie. J'ai une théorie. J'ai une théorie. Pour moi, il y a un des géants qui a profité du fait que tout le monde avait la gueule de bois pour enlever Nami et l'enlever en prenant le Sunny et en se barrant. Et je sais pas, après, du coup, il a dû l'habiller avec les trucs vikings, l'épée, etc. En fait, ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça, en fait, ça donne l'impression qu'il l'a enlevé pour se marier avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, tu sais, on dirait trop en mode il l'a préparé pour une cérémonie, tu vois. Genre en mode il l'a préparé pour un repas ou pour un mariage ou une connerie comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Chelou la robe de mariage. Ah bah, je sais pas, frérot. Peut-être que c'est un truc pour eux, quoi. Absalom. Putain, le retour. Le retour d'Absalom. En tout cas, pour moi, que tu retrouves Nami avec des vêtements un peu vikings comme ça, dans un endroit bizarre, avec genre de la lumière et tout, c'est que pour moi, elle a été enlevée. Elle a été enlevée. Et la personne qui l'a enlevée est partie avec le Sunny. Je pense. Mais je pense que c'est ça, les gars. Attends, mais par contre, il y a un truc qui est bizarre. Les gars, il y a un truc qui est bizarre, par contre. Si Nami a été enlevée et qu'elle a été amenée, j'en sais rien, imaginons elle a été amenée à Elbaf. Elle devrait être minuscule comparée à l'endroit. En fait, si un géant avait piqué le Sunny. Attends, mais un géant, il peut pas rentrer dans le Sunny. Attendez, juste. Alors, les modos, si vous pouvez juste enlever le chat en émoticône pas longtemps. Juste pour poser une question au chat. On est d'accord qu'un géant peut pas rentrer dans le Sunny. Donc un géant ne peut pas rentrer dans le Sunny. Parce que j'ai pas. Ça, c'est le point de départ, j'y ai pas pensé. Donc un géant ne peut pas rentrer dans le Sunny. Mais alors dans ce cas-là, qui c'est qui l'a enlevé? Mais surtout qu'en plus, ils ont dit où es-tu passé Luffy? Donc Luffy aussi a disparu. Donc Luffy a disparu et visiblement Nami a disparu. Ou alors, les gars, mais non, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, pour moi, si la seule personne, les deux seules personnes qui ont disparu sont parties, c'est que soit c'est Luffy qui a emmené Nami, mais on connaît pas les raisons et c'est bizarre, donc pour moi ça peut pas être ça. Soit, soit genre il y aurait un contrôle mental ou un truc comme ça, tu vois. Genre en mode, tu prends le contrôle de quelqu'un, je sais pas, tu mets un truc dans son verre, une connerie comme ça, et du coup le mec, il est sous le contrôle de quelqu'un, et il embarque Nami avec lui. Et du coup ça serait un humain, et donc par exemple Luffy. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Bon les gars, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé les gars, mais c'est pas facile je trouve.